Le triangle de Théo. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines douces et de champs fleuris, un jeune garçon nommé Théo. Théo était un enfant curieux et avide de connaissances, toujours prêt à apprendre et à découvrir de nouvelles choses. Mais il y avait une chose qu'il trouvait vraiment difficile à comprendre: les formes géométriques et plus particulièrement le triangle. Un jour, alors que Théo se promenait dans la forêt, à la recherche de réponses à ses nombreuses questions, il rencontra un hibou très sage nommé Érudit. Érudit était connu dans toute la forêt pour son immense savoir et sa gentillesse. Théo lui confia alors qu'il avait du mal à comprendre ce qu'était un triangle. « Ne t'en fais pas, Théo, » dit Hibou Érudit avec un sourire rassurant. « Je vais t'aider à comprendre les triangles. Mais pour cela, nous aurons besoin de l'aide de quelqu'un d'un peu espiègle. » C'est alors qu'apparut Lapin Grain de Sel, un petit lapin connu pour ses facéties et son amour de l'aventure. « J'ai entendu dire qu'on allait parler de triangle. Je suis sûr que je peux rendre cela encore plus amusant, » s'exclama-t-il avec enthousiasme. Érudit expliqua d'abord à Théo que le triangle était une forme avec 3 côtés et 3 angles, c'est-à-dire 3 coins. C'est une ligne brisée en 2 endroits et fermée. Pour mieux comprendre, allons faire un jeu, proposa-t-il. Le premier jeu consistait à trouver des triangles dans la nature. Érudit, Théo et Lapin Grain de Sel se mirent en route. Le hibou demanda à Théo de ramasser une branche bien droite, puis de la casser en 3 morceaux. Théo demanda à Érudit s'il fallait casser la branche en 3 morceaux de même taille. « Pas la peine. Tu peux même la casser en 3 morceaux de 3 longueurs différentes. Maintenant, dispose les morceaux au sol de telle façon que les pointes se touchent, un peu comme si tu voulais définir un petit territoire pour que des escargots puissent jouer à l'intérieur. C'est bien, tu as compris. Tu viens de former un triangle. Et maintenant, lève la tête, observe bien les branches des arbres, et tu verras que la nature s'amuse à former des triangles petits et grands avec ses branches. » Théo parvenait à voir des triangles partout, parmi les branches des arbres, et aussi dans les toiles d'araignée, et même dans la disposition des pétales de certaines fleurs. Quant à Lapin Grain de Sel, il sautait partout en riant et en criant « 3 côtés et 3 angles, c'est un triangle !» Il rendait le jeu encore plus amusant. Pour le dernier exercice, Érudit avait une idée spéciale. « Théo, peux-tu dessiner avec un grand triangle sur le sol ?» demanda-t-il. Avec l'aide de Lapin Grain de Sel, qui cette fois était bien plus sage, Théo dessina un grand triangle sur le sol. Maintenant, marchons sur les côtés du triangle et comptons combien de fois on a changé de direction. « 3 fois !» s'exclamèrent le petit garçon et le lapin coquin. Alors, Érudit s'adressa à Théo avec un doux sourire et lui dit « Tu as maintenant compris, mon petit Théo, qu'un triangle est une figure géométrique qui a la particularité d'avoir 3 côtés et 3 angles. C'est bien une ligne brisée et fermée qui délimite un petit territoire. » « Tu vois, Théo, » expliqua Érudit, « les triangles sont partout autour de nous,
et ils ont tous quelque chose en commun. 3 côtés et 3 angles. C'est ce qui fait d'eux des triangles. Théo remercia chaleureusement Hibou érudit et Lapin grain de sel pour leur aide. Non seulement il avait appris ce qu'était un triangle, mais il avait aussi découvert que l'apprentissage pouvait être amusant, surtout avec des amis. Merci, érudit, merci. Merci, Lapin grain de sel. Je n'oublierai jamais cette leçon, s'exclama Théo.